Bonjour à tout le monde. Nous sommes ici pour présenter une nouvelle série de petites vidéos pour la promotion des idées autour du son. Qu'est-ce qui se passe autour du son? Qu'est-ce que c'est que les gens font autour du son? On est bien sûr musicien, on fait de la musique, on fait de création, on fait de performance, mais en même temps, il y a plein de choses qui se passent autour de la musique qui sont directement liées à la musique. Et donc, j'ai décidé de faire cette petite série de présentations des gens que je trouve intéressants et qui peut communiquer notamment ses idées. Et la première personne qui va ouvrir cette série qui s'appelle Des Maîtres du Son, c'est Monsieur Pierre-Arnaud Larnier, qui fait plein de choses. Ça, c'est aussi d'ailleurs un signe de temps moderne. Par exemple, le domaine de réussite de Pierre, c'est au niveau artistique. Il compose, il fait des chansons, il chante. Donc, il est très créatif, il compose des mélodies. Une autre chose, il est chef d'orchestre, musicien qui performe, qui fait des concerts partout en France, surtout en Île-de-France. L'année dernière, notamment, il a fait une présentation de Requiem de forêt ici à Paris. Ensuite, bien sûr, puisqu'il travaille avec des chorales comme chef de chorale, il enseigne ses choristes, ça c'est évident. Mais de plus, Pierre fait des choses comme la musicothérapie. Il a étudié la musicothérapie pendant 2 ans. Et aussi la gestion du groupe musical. Donc toutes ces activités combinent et font cette personnalité que je voudrais vous présenter, Monsieur Pierre-Arnaud Larnier. La première question que je voudrais te poser, c'est comment est-ce que tu peux combiner toutes ces activités sans en fait... comment est-ce que tu peux balancer toutes ces activités, trouver ton temps de... Comment est-ce que tu unis toutes ces idées? D'abord, merci de m'avoir invité dans cette série des Maîtres du Son. Je suis flatté par cette invitation. Merci Katia. Je dirais que je fais pas mal effectivement d'expériences autour du son, autour du chant, autour de la musique instrumentale, et autour de l'écoute, autour de la pratique, parce que tout m'intéresse finalement. Le son m'intéresse sous toutes ses formes. Ça peut être très technique par moments, ça peut être beaucoup plus artistique, beaucoup plus flou par d'autres moments. Donc tout m'intéresse, donc je touche un petit peu à tout. Effectivement, comme tu l'as si bien dit, j'ai fait un petit peu de composition, un peu de direction, un peu de chant moi-même, un peu d'instruments également. Donc voilà, donc aujourd'hui je dirige plusieurs chorales. Et je suis très intéressé par le côté oreille absolue que tu développes dans tes stages pour mes choristes justement qui soient un petit peu sensibilisés par rapport à l'écoute, parce que ça c'est un point sur lequel je voudrais insister. L'écoute est très importante en musique. Si on veut pouvoir reproduire quelque chose, il faut d'abord pouvoir l'écouter. C'est comme les silences dans les partitions, si on enlève les silences, ça rime plus à rien, quoi. Voilà. À mon avis, ce truc de faire plusieurs choses à la fois, c'est en fait un trait de temps moderne. Maintenant, c'est plutôt qu'on fait une chose, une autre chose, troisième chose, et c'est de plus en plus normal parce que ça aide dans le réseau des activités qu'on fait. Je crois qu'il y a un réel phénomène de société qui fait qu'aujourd'hui, on est intéressé, de par la sollicitation extérieure, intéressé dans différents domaines. C'est vrai que pour percer dans l'artistique aujourd'hui, il faut vraiment faire que ça et pas s'intéresser au reste. Si tu prends par exemple, je sais pas, au hasard, le pianiste Lang Lang, pourquoi il arrive à ce niveau-là aujourd'hui? Parce qu'il ne fait que ça depuis l'âge de 3 ans. Il ne fait que ça. Tu lui demandes de planter un clou dans un mur pour mettre un cadre, il ne sait pas. C'est pas un reproche, hein. On a un très très bon musicien, mais c'est un peu comme ça. Avant, on était plus spécialisé dans un domaine et on ne le changeait jamais. Aujourd'hui, le changement, c'est normal, et puis c'est une richesse supplémentaire, c'est une autre expérience, c'est une autre... Donc bon, on est dans un système de vie qui est différent aujourd'hui, et je crois qu'il faut l'accepter. De toute façon, il faut accepter les choses, il faut accepter les choses comme elles viennent, saisir les opportunités. Enfin, c'est comme ça que moi je travaille, et voilà, et faire avec tout ça. Donc c'est vrai que entre les différentes expériences que j'ai pu avoir
dans ma vie, puisque j'ai travaillé aussi dans le médical, hein, en tant que vendeur de matériel assez complexe en bloc opératoire. Il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, entre la musique et le médical, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, tiens, la musicothérapie, ça semble intéressant. Et je me suis intéressé à ça, donc j'ai fait 2 ans d'études en musicothérapie pour apprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de cela. Et puis après, donc j'ai vu, donc c'est assez récent, puisque ça fait 5 ans hein, que j'ai fait ces études, donc c'est tout récent. Donc j'en suis au balbutiement de ce que je pourrais faire, parce que la musicothérapie c'est très développé, surtout à l'étranger. En France ça marche pas très bien, mais à l'étranger ça marche très bien. Et on peut faire plein de choses avec la musicothérapie. Donc ça c'est très intéressant. Pour ma part, moi j'ai travaillé un petit peu avec des gens qui avaient une maladie grave, donc pour soigner un petit peu la dépression suite à l'annonciation de cette maladie. J'ai travaillé un petit peu sur les acouphènes aussi, des gens qui avaient des acouphènes, donc ça c'est très intéressant. De reprogrammer un petit peu l'oreille des personnes avec de la musique, avec des cellules sonores, essayer d'effacer ce qui était nocif, puisque en fait l'acouphène, c'est le cerveau qui dit aux oreilles on marche plus, on fonctionne plus, on se met en arrêt, quoi. Donc rééduquer l'oreille grâce à la musicothérapie, à l'écoute de différentes cellules sonores, l'écoute, toujours pareil, c'est l'écoute qui va soigner l'oreille. Donc ça c'est très intéressant. Et pas seulement l'oreille, mais aussi tout le corps. Et tout le corps, bien sûr. Bien Moi sûr. je travaille là-dessus, j'essaie de voir comment les fréquences fixées des notes par exemple. Quand on travaille l'oreille absolue, on travaille les fréquences fixées et on voit que les notes fixées, ils provoquent des vibrations dans les parties différentes du corps et ils nous font en fait aider à diagnostiquer certaines choses. Toi, tu travailles plutôt dans la partie psychologique de musicothérapie, c'est Oui, ça? c'est ce qui est moi c'est ce que j'ai découvert, hein, puisqu'il y a 2 parties effectivement en musicothérapie. Il y a une partie qui est donc l'écoute de cellules sonores, hein, et l'autre partie donc, qui est dite musicothérapie réceptive, on reçoit la musique, et une autre partie qui est la partie plus pratique, je dirais, expressive de la musicothérapie active, on l'appelle. Donc la musicothérapie active, cette deuxième partie, c'est un petit peu l'art-thérapie en fait, c'est-à-dire on peut le faire avec de la musique, de la peinture, du modelage, ça se fait beaucoup en atelier dans les hôpitaux, dans pas mal de services d'ailleurs, pour que les gens puissent s'exprimer avec un canal non verbal. Donc ils arrivent à s'exprimer, ils arrivent à se soigner comme ça. Ce qui est intéressant dans la musicothérapie réceptive, donc l'écoute des cellules sonores, c'est qu'on va pouvoir aller rechercher, puisque chaque musique est liée au temps. Un être, quand il naît, et durant toute sa vie, il enregistre, à l'instant où il entend cette musique, il enregistre des épisodes de sa vie en mémoire. Et ça, c'est très important. Et donc, il a toute sa mémoire, quelque part dans le cerveau. Mais je dirais qu'avec le temps, on perd un petit peu les clés d'accès de ces différentes mémoires. Voilà. Et la musicothérapie réceptive va permettre d'aller rechercher, par l'intermédiaire de la cellule sonore, en faisant vibrer justement, on parlait tout à l'heure de vibration, là, en faisant vibrer la partie où il y a la mémoire, hein, réveiller la partie de mémoire, grâce à la cellule sonore qui va réveiller inconsciemment la personne, et va pouvoir lui ressortir des choses dont elle ne se rappelle. Oui, mais c'est anecdotique, pas du tout, parce que justement le trouble que peut avoir une personne qui a subi un trouble dans son enfance, c'est souvent l'enfance qui marque tout le reste de la vie, il peut être justement complètement effacé et on peut aller le réveiller grâce à la musicothérapie. C'est ce qu'on appelle l'effet cathartique, hein. On va réveiller ce trouble et le fait de pouvoir l'exprimer après, de mettre des mots dessus, va déjà faire le début de la thérapie pour soigner cette personne.